Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ame to Kimito. Alors, j'ai vu que le premier épisode avait attiré pas mal de monde, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc, bah écoutez, on verra bien si vous êtes aussi nombreux à être là aujourd'hui, hein, ma foi. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode-là, on en apprend un petit peu plus sur notre héroïne, puisque du coup, elle va recevoir un petit peu la visite de ses parents aujourd'hui, alors de deux façons différentes. Mais en gros, donc, elle est en train de travailler à son bureau tranquillement, en train de réfléchir un peu à ce qu'elle veut écrire, comment tourner les choses et autres. Puis elle reçoit un message ou un appel. Ça vibre beaucoup, donc je pense que ça devait être un appel, mais elle répond pas sur le coup. D'apparemment quelqu'un qui veut la voir, mais elle a pas envie, en fait. Et d'ailleurs, ça surprend notre petit Tanuki qui, oh, qui est un petit peu surpris, on va dire peut-être un petit peu effrayé d'ailleurs. Et donc du coup, donc, pour éviter, pour échapper à cette visite qu'elle a pas envie du tout d'avoir, elle va décider d'emmener un petit peu son petit animal se promener un petit peu. Voilà. Et pour ce faire, elle va tomber sur une de ses voisines, une jeune fille, qui s'appelle, qui se surnomme Ki. Son nom avait l'air d'être vachement compliqué, je l'ai pas retenu sur le coup. Donc on va l'appeler Ki. Qui du coup lui demande si elle peut venir avec elle, puisque nos premiers sont son propre chien à elle, qui s'appelle Kinako, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça, dans ce style-là. Qui du coup, sans grande surprise, est un Shiba. Et là où c'est très drôle, c'est que notre petit Tanuki s'imaginait un chien à peu près de sa taille et tout, un petit chien tout gentil, tout sympathique et tout. Mais Kinako, elle a pas l'air de beaucoup aimer notre petit Tanuki. En tout cas, les premières rencontres, c'est compliqué. Les premières secondes sont compliquées. Donc, elle a l'air de reconnaître du coup notre héroïne, dont le nom m'échappe complètement. Ça va venir avec le temps, mais là, j'avoue que plus rien. Donc, elle a l'air de reconnaître quand même notre héroïne, donc elle lui tout se passe bien à ce niveau-là, mais voilà, le Tanuki, ça passe pas des masses. Et puis, bon, globalement, l'épisode, ça va être juste, voilà, passer un petit moment tranquille. Franchement, c'est vraiment du slice of life tranquille, quoi. Il n'y a pas à se prendre la tête, même si, même le peu de conflits pour l'instant qu'on a eu, c'est-à-dire donc la visite du père, du coup, de notre héroïne, même ça, honnêtement, ça passe tranquille, quoi. En fait, elle va nous expliquer un peu plus tard, elle va expliquer à qui essaie un petit peu de savoir, mais pourquoi est-ce que tu voulais pas le voir et tout, tu l'aimes pas et tout. Elle va juste lui dire qu'en fait, bah, elle était tellement prise par son travail qu'elle était un petit peu trop fatiguée. Elle savait que son père allait s'en rendre compte. Et en fait, elle avait juste pas envie de l'inquiéter outre mesure. Voilà. Donc, on sent que son père est très prévenant, qui respecte ses barrières également, parce que bon, là, certes, il est venu, mais la dernière fois, quand il était venu, même s'il était très inquiet, bah, il a accepté juste de partir. Et peut-être que c'est justement pour ça qu'il est revenu un peu plus à la charge cette fois-ci, parce que la dernière fois, il était parti. Et puis bah voilà, donc son père voulait absolument voir son fameux chien, puisque donc je crois que c'est le frère du coup de notre héroïne qui lui a dit qu'il avait eu un chien, qu'il a dit à ses parents. Et du coup, donc lui, il voulait absolument venir le voir, et donc il le trouve absolument adorable. Même si le fait d'avoir un chien qui sait écrire sur une feuille de papier et qui est capable de lui redonner son portefeuille une fois qu'il est tombé au sol, ça le dérange un petit peu, il se dit c'est pas normal. Il y a un truc. Il passe de c'est un ange à c'est un monstre. Voilà, mais bon. Il se dit que bon, ouais, tant qu'il rend sa fille heureuse, tant que tout se passe bien, ma foi, il n'y a pas plus de problème que ça, quoi. Donc voilà, petite journée au parc où il va beaucoup jouer du coup avec les deux, avec Kinako et avec notre petite Tanuki. Donc voilà, donc il va leur lancer un frisbee, il va les papouiller, il va voir un petit peu ce qu'ils savent faire au niveau des tours. Puisque donc on a Ki notamment qui nous montre qu'ils ont appris à leur chienne donc à s'asseoir, à donner la patte et à juste toucher la main. Moi, ça me fait énormément penser. Je suis une enfant des années 2000 globalement. Je suis née fin 90, mais j'ai grandi dans les années 2000. Un des jeux de mon enfance sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, c'était Animal Crossing. Animal, rien à voir. Alors, Animal Crossing aussi, mais Nintendo. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Nintendo, j'avais la version dalmatien. Et qu'est-ce que j'ai pu passer du temps à essayer de dresser mes chiens, de m'en occuper. L'agilité. Les parcours d'agilité, ça a toujours été mon kiff. Même si maintenant que je suis un peu plus adulte, un peu plus grande, voilà, l'obéissance, c'est plutôt pas mal, en vrai.
Après, il y a juste le freebie, c'est pas toujours évident. Mais bref, ça m'a du coup fait beaucoup rappeler tout ça. Et donc apparemment, notre petit Tanuki, lui, ça a pas l'air de lui parler plus que ça, les tours. Bon, au moins notre héroïne mentionne que bah elle lui a pas appris, puisque c'est un animal, il peut pas juste savoir les choses comme ça parce qu'on lui a demandé. Non, non, ça c'est quelque chose qui s'apprend. Donc voilà, à voir du coup ce qu'il en sera par la suite. Il sait quand même écrire, ce que quand même un truc non négligeable quand même. Et puis donc voilà, la journée se passe tranquillement. Son père finit par repartir et puis elle finit par rentrer chez elle. Puis elle reçoit du coup un appel de sa mère qui tient absolument à avoir une photo, puisqu'apparemment toutes les photos prises par son père sont floues. Alors, si c'était que des photos de notre petit Tanuki, on pourrait se dire, bon bah c'est juste il est pas très doué et tout, tu passes à autre chose quoi. Sauf que quand il prend une photo avec Kinako et qu'il y a que notre Tanuki qui est flou, c'est que visiblement il y a un petit problème. Notre héroïne va un petit peu tenter elle aussi de prendre en photo pour montrer à sa mère du coup, et elle va exactement aboutir au même résultat. Ce qui laisse quand même à suggérer que c'est notre petit Tanuki qui a pas des masses envie d'être pris en photo. Alors consciemment ou pas, c'est pas très très clair. Parce que donc à un moment il finit par s'endormir, donc elle veut prendre une photo, mais elle se dit non, je vais pas le réveiller. Donc est-ce que c'est instinctif ou en gros, est-ce qu'il sait qu'il ne doit pas être pris en photo et il ne veut pas être pris en photo, ou est-ce que c'est juste son corps qui réagit par instinct quoi. Pour le coup, ce serait intéressant d'avoir la réponse à ce mystère-là. Et puis donc elle se finit tranquillement par s'endormir à ses côtés sur le sol, puis il y a sa mère qui va venir la voir, qui va lui offrir des gâteaux. Mais voilà, elle remarque que sa fille aussi sourit avec ce petit animal, donc globalement tout va bien. Voilà, voilà, pas grand chose de plus à dire sur cet épisode. Je pense que mes reviews sur cet animé vont être peut-être un peu plus courtes que sur d'autres séries parce que bah il n'y a pas énormément de trucs à raconter, je pense, parce que ça reste tranquille, quoi. C'est juste bah, du slice of life bateau, quoi, la vie de tous les jours, avec beaucoup de silence, beaucoup de temps un peu plus mort, donc voilà. On verra. En tout cas, deuxième épisode qui me confirme que c'est vraiment une série très très sympathique et j'ai vraiment hâte d'en voir plus. Voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bah, on se retrouve la semaine prochaine pour ceux que ça intéresse pour l'épisode 3. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à plus tard. Allez, bye les gens.